Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, ça sera donc la servitude volontaire. Donc, la fameuse servitude volontaire a permis à Ziké de pouvoir mener bon nombre d'hommes, entre guillemets, jusqu'au bout d'eux-mêmes. La servitude volontaire, ça serait donc le fait d'accepter, entre guillemets, de se soumettre à une autorité pour, entre guillemets, se soumettre à un tyran d'une certaine façon. Dans le cadre, comme je vous le dis fréquemment, le profil de Ziké que je vous décris de façon fréquente. Exploiteur, ne pensant qu'à lui, autodidacte, l'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé, la flambe, le confort, et, et donc voilà le plus gros du travail. Chose aussi très importante, le fait qu'il soit addict aux drogues. Et donc, cette servitude volontaire, il l'a appliquée dans la gestion des hommes dans la mine et dans les dans la lagune de Shokaoka, et il l'a aussi appliquée dans, quasiment tout au long de son aventure. Sa grande force, c'est que ne prenant rien au sérieux et ne prenant que, son intérêt au sérieux, il faisait tout pour faire en sorte que, tout passe obligatoirement par une capacité à prendre l'ascendant sur les hommes. Toujours prendre l'ascendant. Qu'il soit en bonne posture, en mauvaise posture, toujours prendre l'ascendant. Cette capacité à prendre l'ascendant a été fonction de, je dirais pas oui, je vais dire oui de sa toxicomanie. Compte tenu du fait que pour que vous puissiez vous référer à quelque chose dans le texte, le passage dans l'hôpital où il avait perdu donc 25 kilos, pardon, 28 kilos en 5 semaines dans la jungle. Et rendez-vous compte, avec 28 kilos de perdus en 5 semaines, malgré les pleurs de sa compagne Diane, il ne veut pas y aller. Il est tellement calmé, tellement défoncé qu'à 28 kilos de poids de corps, en s'étant sorti en s'étant sorti de cette mauvaise passe dans la jungle et en étant donc de retour dans la civilisation, il refuse d'y aller. Pour ne pas se rendre compte, comment dire, pour être capable de refuser d'être hospitalisé à moins 28 kilos de poids de corps perdu en 5 semaines, c'est vraiment qu'on est dans un état second qui est conséquent. Euh, le fait est que la grande force de Ziké, donc, c'était sa capacité donc à casser la fameuse servitude volontaire. Et pour casser cette servitude volontaire, pour lui en tout cas, ça a été la cam. Mais par contre, euh, chose à savoir, il a utilisé la cam pour, entre guillemets, conditionner ses hommes à travailler. Le fait d'être en manque fait que entre une action à faire et la cam, c'est la cam qui prend le dessus. Mais lui, sa très très grande force, c'est que si vous voulez, sa nature aventureuse qui est due entre autres à son père, et cette structuration qu'il a pour mener à son terme une aventure en étant autodidacte, en ne connaissant rien au départ, et le fait pour moi, entre autres, comment dire, de l'imprégnation mentale qu'a eu son père sur lui. Je pense, c'est une voie pour l'avenir, que dans sa jeunesse, Ziké était hyperactif, voire même il avait des troubles ce qu'on appelle des TDAH. Et, car il était vraiment quasi intenable. Sachez que dès son plus jeune âge, bref, dès qu'il a été en âge de courir, on ne lui a plus donné d'ordre. Sa mère, sachez-le, quand il était en âge d'être scolarisé, elle a fait plusieurs établissements tellement le jeune homme était turbulent, un peu plus que turbulent, j'ai l'impression. Et force est de constater que, aller comprendre le pourquoi du comment, j'ai l'impression que ce père a permis cette, comment dire, cette structuration mentale pour ne pas accepter la servitude volontaire. La contrainte, entre guillemets, de plaire à tous, ou l'espèce de doxa qui fait que on suit le groupe. Donc, cette imprégnation dès son plus jeune âge à vouloir rejeter l'autorité, à rejeter d'être, entre guillemets, la servitude qui a son utilité pour, entre guillemets, faire que le groupe aille, si je puis dire, gaiement au devant des choses, ou en tout cas qu'ils aillent au devant des choses, et ça, il l'a refusé. Je ne pense pas qu'il le faisait volontairement, mais le fait est que
Je pense que, au niveau donc du circuit de la récompense, c'était, comment dire? C'était extrêmement conséquent. Manger, boire, avoir une sexualité ne lui suffisait plus. Il lui fallait quelque chose, d'autant plus pour se stimuler, pour, comment dire? Je dirais qu'il avait une plasticité neurophysiologique qui lui permettait de ne pas justement être, contraint par la servitude. Alors, de pardonnez-moi, de ne pas contraint de pas être contraint par la servitude. Oh Seigneur. Et force est de constater que l'ouvrage démontre que cette capacité à pouvoir lutter contre la servitude volontaire, pour moi, c'est comme ça que je le vois et que je le lis. La prémisse, pour moi, c'est le père. Heu, il parle de son père dès la première page, son père légionnaire, qu'importe. La formation de légionnaire qu'a suivi son père a été, l'a imprégné. Et ça a fait toute la différence. Et vous voyez, en tout cas pour moi, je vois les différentes compartimentations que Zyzia fait dans le texte pour que vous puissiez visualiser d'autant plus la chose. Zyzia, pour pouvoir donc cheminer dans son aventure, a été dans l'obligation de compartimenter à chaque fois, mais compartimenter en étant constamment ascendant, en ayant toujours l'ascendant, qu'il soit dans l'erreur, dans l'échec ou dans la réalisation, je dirais réussite, certains diront réussite, mais qu'importe, ou réalisation, toujours prendre l'ascendant. Ne jamais être, comment dire, soumis. Toujours, toujours prendre l'ascendant. Ça, ce trait de comportement, à mes yeux, c'est propre aux légionnaires. Et ça serait tout à fait normal, compte tenu du fait que les légionnaires sont des gens qu'on envoie en première ligne et que c'est leur peau qu'ils mettent en avant. Donc, il leur faut à tout prix, euh, que ce soit, comment dire, à leur avantage ou à leur désavantage, toujours être dans l'ascendant. Pour résumer la chose, ah, chose aussi que j'avais oublié de vous dire dans le profil de Zeke, c'était un joueur. Le joueur, si je puis dire compulsif, le joueur est flambeur. Donc, euh, le flambeur, entre guillemets, prend plaisir à jouer, prend plaisir à dépenser, il n'y a ça pas de valeur. Dû à son, comment dire, dû au fait que le système de récompense, si je puis dire, est complètement, comment dire, on va dire, est pathologique. La raison est simple. Euh, la récompense, manger ou jouer, gagner ou perdre, ça n'a plus d'importance. Récompense, mémoire de travail. Récompense. Je pense à la nourriture, je vais chercher, je mange. Ça me récompense. À la suite de ça, dans la mémoire, ouf, il y a eu un, comment dire, euh, endorphine de par le plaisir. Endorphine de par le fait que j'ai gagné au jeu. Bref. Et donc, ce côté flambeur et joueur euh, permet donc à Ziké, si je puis dire, de par son éducation et de par ce père qui était très très présent, de casser la servitude volontaire, de par l'ascendant qu'il cherche constamment à avoir, sachant que il est né à une période où, malencontreusement, et aussi dans un pays au Maroc, entre autres, où les femmes pouvaient mourir en couche, où il y avait nombre de problèmes, où la mort était d'autant plus présente de par le fait que les interventions pour pouvoir aider les gens qui avaient une défaillance cardiaque, un problème ou autre, étaient d'autant plus longues. Donc, si vous voulez, cette capacité, en tout cas, le fait d'avoir pu voir cette souffrance autour de lui, fait qu'il a relativisé énormément les choses. Il n'était pas, si je puis dire, à se dire, c'est pour le bonheur, c'est pour plus tard. Le bonheur, c'est pour maintenant. D'où le fait de ce comportement, d'où le fait de, quand l'opportunité de pouvoir d'autant plus grandir pour quel que soit le projet, euh, il saisissait l'opportunité pour accroître la rentabilité du projet. Dans le cas d'Euro, il s'est, comment dire, il s'est attelé à faire en sorte que des hommes le suivent. Mais il a fait en sorte de conditionner ces hommes, faire en sorte que la servitude volontaire, de les conditionner à la servitude volontaire, pardonnez-moi. Et d'autant plus pour encore mieux comprendre la chose, je vais vous donner les propos de monsieur Jean-Pierre Petit.
que je salue au passage s'il regarde, qui m'a permis de comprendre d'autant plus la raison pour laquelle la servitude volontaire était un point d'orgue dans lequel Ziké, enfin, pourquoi Ziké appréciait cela et qu'il a pu constater ça de par son vécu dans différents pays. Tout homme cherche à maintenir un sujet dans le champ de ses compétences. La servitude volontaire. Tout homme cherche à maintenir un sujet dans le champ de ses compétences. En un mot, que vous soyez exploiteur ou exploité, très souvent, les gens essayent de vous maintenir dans votre champ de compétences, dans votre champ de compétences d'exploiter ou pardon, dans votre champ de compétences d'exploiteur. Là, la raison pour laquelle je vous dis que Ziké a réussi à casser la servitude volontaire. Un étranger qui va au Costa Rica, qui veut vivre l'aventure en partant de rien, est en mesure de comprendre, d'avoir une autorité, de diriger, d'avoir des convictions, des habitudes, et tout ça appuyé sur le réel. Pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose et d'autant mieux comprendre ce que je vous dis. Il a une approche, si je puis dire, de politicien. Maintenant, je vais vous donner les propos de monsieur Jean-Pierre Petit, 85 ans, soit dit en passant, c'est un homme qui a vécu énormément d'embûches. Mais pour peu que vous ayez lu l'ouvrage, vous allez pouvoir voir la corrélation de ce que je vous dis par rapport aux polytechniciens et aux politiques et aux énarques. On leur a dit et répété, leur mission n'est pas de travailler, mais de diriger les travaux. Il y a eu un passage dans l'ouvrage où Ziké dit « Je trouverais bien des imbéciles pour travailler ». À un moment donné dans le texte, donc, ce propos dénote qu'il va chercher à contraindre des gens à être dans la servitude volontaire. Maintenant, autre propos que les politiques contenus dans le texte. En fait plutôt, même pas tenu, c'est qu'ils ont fait. Ils ont essayé à un moment donné de dégager donc Ziké par rapport à la lagune de Chokauka. La raison est très simple. Approche comportementale des politiques costaricains. Quand il a pu démontrer que la mine d'or était rentable et qu'il y avait de l'or à sortir et qu'il avait donc tout agencé, tout fait en sorte pour que l'exploitation de la mine puisse se faire et, entre guillemets, soit viable. Ils ont essayé de le dégager. Et donc, le chef du groupe, Ziké, ils ont voulu le dégager. Et donc, je reviens à la phrase que je viens de vous dire. On leur a dit et répété, leur mission n'est pas de travailler, mais de diriger les travaux. Dégager Ziké, diriger les travaux. Les travaux, il a déjà été fait, les mecs savent déjà ce qu'il en est. Mais, dans le cas présent, les politiques sont tombés sur un homme qui est un exploiteur au même titre qu'eux. Il n'est pas dans la servitude volontaire. Ils ont voulu soit le dégager, soit le contraindre, donc à être dans la servitude volontaire, se prostrer devant leur desiderata. Il en a réfléchi. Maintenant, rappelez-vous de la phrase, si je me trompe guère, c'est de la poésie. Ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux. Servitude volontaire. Et donc à présent, refusant d'être à genoux, après avoir fourni le travail, et donc être de travailleur, il est devenu dirigeant. Il refusait d'être à genoux. D'où le fait qu'il avait trouvé, par le biais des drogues, entre autres, mais aussi par son vécu et par sa neurophysiologie, le moyen de casser la servitude volontaire. Mais il avait réussi quand même, il percevait de par son vécu et de par son intelligence, de par sa neuroplasticité, qu'il fallait contraindre les hommes à la servitude volontaire pour mener à son terme son aventure. Et c'est tout bonnement génial. Force est de constater que ça se tient énormément. Donc, je voudrais là maintenant en revenir un petit peu sur ce qui s'est passé plus ou moins avec les politiques. Donc, les politiques, quand ils ont voulu faire affaire, quand ils passage dans l'ouvrage où vous avez donc les politiques qui sont là, qui sont en train de discuter, qui veulent donc essayer de faire de l'argent par le biais donc de la recherche d'or.
Ziké ayant fait de, le tour du pays, et connaissant le pays, et sachant où il faut aller chercher de l'or, il a dit oui. Mais le fait est qu'il n'avait pas encore pu trouver, mais il savait plus ou moins où diriger ses pas pour trouver l'or. Les politiques ont essayé donc d'asseoir une autorité sur lui, servitude volontaire. Mais la problématique est la suivante, c'est que comment voulez-vous asseoir une autorité sur un type par rapport au circuit de la récompense, qui donc, vous avez dans le circuit de la récompense, vous avez la récompense entre guillemets et la, pardon, et la mémoire de travail. Pour d'autant plus visualiser la chose, il fournit les efforts, il peut manger, et en mémoire, il y a le plaisir qui vient. Mais pour en revenir à cette discussion qu'il a eue avec les politiques, il leur a fait comprendre, non, 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 je vais travailler, je vais fournir les efforts, et on va faire 55 pour vous et 45 pour moi. Vous allez, entre guillemets, être autour de la mine d'or, si je puis dire, et vous allez me faciliter la tâche. Vous m'envoyez, comment dire, les policiers en place, compte tenu du fait que c'était dû à la mandature, la nouvelle mandature qui était en place. Vous allez me les présenter, je vais leur payer leur bac chiche, je ne vous dois rien parce que c'est moi qui vais payer leur bac chiche, et de là, vous ferez de moi un actionnaire majoritaire de la mine. 55 pour lui, 45 pour eux. Donc en un mot, dans le cas présent, il explique à ces messieurs les politiques qui ne veulent pas travailler mais veulent diriger, c'est moi qui dirige et vous allez travailler pour, entre guillemets, faire en sorte que ce soit moi le dirigeant. Compte tenu du fait qu'il n'y avait rien du tout, les politiques, ils ont dit oui, mais ils n'ont pas réussi à asseoir une autorité morale sur le mec. Après, ils ont réussi à l'avoir par le fait qu'ils ont plus ou moins trafiqué les papiers, et encore, trafiquer les papiers, c'est un bien grand mot. Compte tenu du fait que Ziké, le papier pour lui, il n'avait rien à faire, compte tenu qu'une aventure, c'est une aventure physique, on vit quelque chose. Donc, si vous voulez, un papier, ça n'a pas de valeur. La parole de quelqu'un avait une valeur pour lui. Mais il se rendait compte que les gens qui lui faisaient face n'avaient pas de valeur. En tout cas, leur parole n'avait pas de valeur. Donc, quand il a démontré qu'on ne pouvait pas faire en sorte de l'asservir, il a pu avancer. Mais ce qui est fantastique avec ce que je lis sur Ziké, c'est que tout se tient. Au niveau de la servitude volontaire, qui n'a pas de, comment dire, de prégnance sur lui, ça se tient. Pour que vous expliquiez d'autant plus les choses, euh, de par les différentes épreuves qu'il a vécues, de par les différentes choses qu'il a vécues, force est de constater que ça n'a pas eu d'adhérence sur lui. Il les a retenus en mémoire parce qu'il sait là où il y avait l'échec qui l'empêchait d'avancer vers la réalisation de son projet. Mais ça n'a pas eu d'adhérence. C'est pas pour autant qu'il a baissé les bras. Et c'est pour ça qu'il a réussi comment dire, pour reprendre ces mots que j'ai vus dans une vidéo, il faut oser. Celui qui ose réussit. Et force est de constater qu'il a osé et qu'il a réussi. Mais grande chose à savoir aussi, pour pouvoir euh, s'inscrire dans la réalisation, compte tenu du fait qu'il ne faisait pas partie du sérail politique et qu'il n'était pas costaricain, il a fait quelque chose qui est extrêmement pertinent et intelligent et qui fait la différence quasiment tout le temps quand on ose. C'est les interdits. Braver les interdits pour faire la différence. Quand vous avez une norme, des constantes dites logiques, mais que vous sortez de ces constantes, pardon, même pas logiques, des constantes dites normales, culturelles, et que vous sortez donc de ce cadre dit culturel, et que vous y amenez quelque chose de différent, vous êtes susceptible de trouver, de trouver quelque chose. Et pour d'autant plus visualiser, d'autant mieux comprendre mon propos. Dans la lagune, pardonnez-moi, dans la lagune de Shokaoka, qui était officiellement interdit, il était interdit donc de chercher de l'or. C'est là où il est allé. Il est allé, il a suivi les gens qui suivaient les interdits et il a essayé de maximiser les choses et d'avoir un comportement complètement différent. Euh, il y est allé en groupe. Il y est allé en groupe, certes, avec du matériel pour augmenter le rendement. Et force est de constater que ce besoin, j'irais jusqu'à dire viscéral, de braver l'interdit, explique pourquoi la servitude volontaire ne l'atteignait pas. C'était un homme libre.
Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire la même chose. À vous de trouver d'autres moyens de casser la servitude volontaire si vous le souhaitez, mais surtout n'allez pas dans la cam, car je ne sais pas si vous en reviendrez. Voilà. Je me répète, je ne suis pas le père la morale, mais sachez-le que la descente, en tout cas la montée dans la cam est fantastique. Par contre, la question est de savoir est-ce que vous redescendrez parmi nous, ça c'est autre chose et il y a de fortes chances que non, mais qu'importe. Faites ce que bon vous semble, mais j'aurais moins averti. Mais donc, j'en reviens au haut. Casser la servitude volontaire. En un mot, pour casser la servitude volontaire, allez dans l'interdit. Bravez l'interdit. Et c'est ce qui fait la différence. Quand vous allez dans l'interdit, qui est-ce qui vous suit? Des êtres à la marge. Donc des êtres qui sont susceptibles d'être dans la servitude. Mais pour pouvoir, quand vous bravez l'interdit, faire en sorte qu'il y ait une servitude, compte tenu du fait que vous êtes peut-être le premier. Et dans le cas de Ziké, il était le premier. Il faut prendre l'ascendant sur cet homme. Cet ascendant est à prendre en étant omniprésent. Et si vous êtes omniprésent, vous allez réussir. Vous osez braver l'interdit, vous êtes dans les interdits. Et à la suite de ça, vous prenez l'ascendant en étant omniprésent. Ce qui fait que vous êtes libre dans l'interdit, dans cette zone d'interdit. Ce qui fait que la servitude volontaire ne vous atteint pas. Je pense ne pas être loin du vrai. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Le fameux pouce. Inscrivez-vous si vous le souhaitez. Bonne journée.